faire son macérat huileux de pâquerettes. Ok, je vous explique tout dans cette vidéo. Bienvenue, je suis Fanny Froc, thérapeute corporelle, enseignante en santé des femmes et aromathérapeute. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer une recette que j'aime faire car elle est simple et très agréable, ce sont les macérats. Une fois qu'on a la recette de base des macérats, on peut finalement venir créer son macérat avec n'importe quelle plante en fonction de ce qu'on a besoin dans notre quotidien, dans notre trousse à pharmacie ou dans notre trousse beauté. Aujourd'hui, je vous propose de faire cette recette avec le macérat huileux de pâquerettes. En effet, les pâquerettes, on en a plein les jardins, à peu près sur la période d'avril. Donc avant de passer la tondeuse chez vous, pensez à cueillir juste les sommités fleuries de vos pâquerettes, c'est-à-dire vous laissez la tige sur place et vous prenez juste le haut de la fleur. Il faut pas mal de pâquerettes à ramasser parce qu'on va mettre les pâquerettes à sécher. Pour toutes les plantes, d'ailleurs, avant de faire le macérat, on va mettre toutes les plantes à sécher. Et quand la plante sèche, forcément, elle est beaucoup moins volumineuse. Donc, si vous voulez vous faire un petit flacon de 10 ml à 15 ml de macérat huileux, il faut quand même une bonne quantité. Vous pouvez ramasser facilement l'équivalent d'un saladier de plantes fraîches. Pour ensuite, une fois que c'est sec, ça diminue par 2 au niveau du volume. Donc voilà, une fois que vous avez cueilli la fleur, la sommité fleurie de la plante, on vient mettre la plante donc à sécher. Pour sécher, les conseils que je préconise sont les suivants. Idéalement, on vient mettre ces plantes dans des cajots, dans des petites clayettes, idéalement, avec rien dans le fond. Sauf si vous avez peur que vos fleurs passent au travers. Dans ce cas-là, je préconise d'utiliser un tissu très fin. Je vous donne un peu mes astuces maison. Vous avez peut-être chez vous des vieux draps ou des vieux torchons, des vieux tissus, des vieux t-shirts. Gardez-les, ne les mettez pas à la poubelle parce que c'est hyper utile dans tout ce qui est do it yourself. Donc idéalement, coupez un drap usagé dont vous ne vous servez plus et vous allez donc couper le tissu de la taille du cajot ou de la clayette et vous allez le mettre dans le fond pour pouvoir déposer correctement les plantes dans le fond du cajot. Idéalement, n'essayez pas de les superposer, il faut qu'elles soient plutôt à plat et puis espacées pour qu'elles sèchent plus vite. Ensuite, on viendra mettre le cajot non pas en plein soleil, alors après ça dépend dans quelle région vous habitez, mais si on reprend le cas des pâquerettes, on cueille donc la pâquerette plutôt le matin, d'accord, plutôt qu'en fin de journée, et vous mettez ensuite, alors si vous habitez dans une région où il y a beaucoup de soleil et que ça tape fort, mettez plutôt à l'ombre, mais dans un endroit où vous savez que le soleil vient quand même chauffer, donc par exemple... Si vous avez une terrasse plein sud, mais que vous avez une partie ombragée, mettez les plantes à sécher dans la partie ombragée. Ensuite, si vous habitez dans une région un peu comme moi, en Bretagne, où le soleil ne tape pas trop fort, c'est pas gênant de venir mettre son cajot et ses plantes à sécher au soleil. Pensez simplement à couvrir vos plantes pour pas que les rayons du soleil viennent attaquer les plantes en fait. Viennent directement les chauffer. Et donc pour couvrir, là c'est la même chose, vous prenez un lange, un tissu très fin, juste pour recouvrir les plantes, de sorte à ce que les UV ne viennent pas abîmer la plante. Une bonne journée avec une chaleur à 20 degrés, vous pouvez être sûr que c'est largement suffisant pour faire sécher vos plantes, pas besoin de les laisser sur plusieurs jours. Si vous êtes dans une période où il n'y a pas trop de soleil, essayez de trouver un espace dans la maison où il fait plutôt chaud, souvent en hauteur des étagères, etc. Vu que la chaleur monte, vous pouvez aller mettre vos plantes comme ça, à sécher. Et là, peut-être compter plutôt 2, 3, 4 jours selon la température de votre maison. En tout cas, idéalement, trouvez vraiment l'endroit optimal pour faire bien sécher les plantes.
parce que mieux les plantes seront sèches, moins il y aura d'humidité dans la plante, donc moins il y aura d'humidité dans le macérat huileux. Et donc c'est un macérat huileux qui va mieux se conserver. Je vais vous expliquer un peu plus en détail pourquoi ensuite. Une fois que les plantes donc sont séchées, vous pouvez trouver un pot, idéalement un pot en verre, d'accord, avec un couvercle à vis dessus. Prenez plutôt un pot large, de sorte à bien pouvoir mettre vos plantes dedans. Vous pouvez prendre par exemple un pot de confiture Bonne Maman, ça fera largement l'affaire, sachant qu'il existe différentes tailles. Si vous voulez partir sur une première expérience de macérat huileux, je vous préconise vraiment d'utiliser les tout petits pots de confiture, voilà, ou les tout petits pots de miel en verre pour faire une première expérience avec une petite quantité. Et du coup, vous améliorez de recette en recette. Donc on va venir remplir le pot en verre avec nos plantes séchées et on viendra s'assurer à bien remplir le pot en tassant les plantes. Il faut que les plantes arrivent quasiment à ras-bord puisque nous allons remplir en fait le pot d'huile à ras-bord. Donc tassez vos plantes, puis ensuite vous allez choisir une huile végétale stable. Une huile végétale stable, c'est par exemple olive, sésame, tournesol, colza. Quoique moi je préconise plutôt olive et sésame, d'accord ? Mais après voilà, dans les 4 que j'ai cités, vous pouvez les utiliser. Ne prenez pas une huile qui est sensible à la chaleur, comme l'huile de lin par exemple, ou l'huile de cameline, puisqu'en fait le macérat huileux va être mis au soleil pendant 3 semaines à 1 mois. Donc il faut une huile végétale stable. Bien évidemment, quand on fait ces produits maison, le mieux c'est d'utiliser des huiles bio à pression à froid pour être sûr d'avoir un produit de bonne qualité, puisque le macérat huileux sera utilisé directement sur notre peau et peut-être même sur la peau de vos enfants. Donc on prend une huile haut de gamme. Une fois que les plantes donc sont mises, vous allez pouvoir remplir le pot quasiment à ras-bord. Quand je dis quasiment, c'est parce qu'il ne faut pas que ça vienne dépasser les bords du pot, parce que quand vous allez visser, vous allez être embêté. Donc vous laissez un petit millimètre par rapport au bord du pot. Puis vous allez prendre une petite cuillère et avec le manche de la petite cuillère, vous allez venir presser sur vos plantes et vous allez venir chasser toutes les petites bulles d'air que vous pouvez voir quand la plante va absorber du coup l'huile. Et là en fait vous avez les petites bulles qui remontent. Donc ces petites bulles là, il faut absolument les chasser de sorte à ce que ça ne favorise pas les processus d'oxydation de votre macérat. Donc vous pressez bien, vous appuyez bien, vous touillez un petit peu, vous pressez, vous n'hésitez vraiment pas à presser. Si jamais vous n'avez pas assez de plantes par rapport à la taille de votre pot et que vous voyez que vos plantes flottent un peu à la surface et qu'elles ne sont pas suffisamment tassées, eh bien vous pouvez faire un peu le plan B en mettant un petit caillou ou un galet, alors propre, de sorte à s'assurer que vos plantes restent bien au fond et ne remontent pas à la surface. Si jamais la plante est en contact avec l'air, elle va moisir et donc votre macérat huileux ne sera pas réussi. C'est pour ça qu'on remplit en fait jusqu'à ras-bord et qu'on s'assure que toutes les petites bulles d'air soient bien parties, le plus parties possible, pour éviter cette oxydation et puis cette moisissure derrière. Donc une fois que vous avez bien rempli votre pot, que vous avez bien chassé les bulles d'air, que vous assurez vraiment d'avoir suffisamment de plantes pour bien remplir votre pot, vous allez pouvoir fermer le pot. Alors vous ne fermez pas à fond, puisqu'il faut que l'air puisse sortir. Si jamais vous ne passez pas par le processus de séchage de la plante, ce que vous pouvez faire, vous ne mettez pas de couvercle
en métal, mais vous trouvez un petit bout de tissu que vous attachez avec un élastique autour, de sorte à ce que l'humidité de la plante puisse s'évaporer. Alors c'est vraiment pas l'idéal, mais idéalement en fait il faut vraiment sécher les plantes en premier, puisque quand notre pot sera rempli d'huile, on viendra du coup le mettre au soleil pendant 3 semaines minimum. Et idéalement, on va venir tourner le pot, donc un jour sur 2, la tête en bas, un jour sur 2, dans le bon sens, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. Et vous faites ça pendant 3 semaines. C'est vrai que si vous ne séchez pas vos plantes et que vous avez le tissu qui est par-dessus, ben vous n'allez pas pouvoir faire ce processus. Et vous risquez de ne pas suffisamment en fait, mélanger, homogénéiser le mélange, voilà. Bon, je vous donne mes petits trucs et astuces. Après, chacun et chacune, comme toute recette de cuisine, fait un peu selon son inspiration. Je préconise également d'éviter de mettre directement le pot en plein soleil. Donc si vous pouvez trouver une petite pochette en tissu ou bien un sac en papier craft, glissez votre pot d'huile et de plantes dans ce petit sachet et vous mettez ce sachet au soleil que vous rentrez tous les jours et que vous ressortez tous les matins et il faut qu'il passe la journée au soleil. Donc, une fois que vous avez fait le processus des 3 semaines à 1 mois, vous allez pouvoir filtrer donc votre macérat et mettre ça dans le flacon terminal de votre macérat. Donc on prend un flacon plutôt coloré, de sorte à ce que l'huile soit protégée de la lumière. Et les macérats peuvent se conserver jusqu'à 2 ans, voire plus. De mon côté, j'ai mes petits trucs et astuces avec le temps. Je rajoute des huiles essentielles dans mes macérats huileux. Alors j'en rajoute pas beaucoup, mais selon les propriétés que je souhaite mettre à mon macérat en fonction de mes besoins, je vais rajouter les huiles essentielles en fonction des vertus qu'elles ont. Bien évidemment, les conseils qui vont suivre concernant les huiles essentielles concernent les huiles essentielles doTERRA, puisque moi j'ai fait ce choix-là il y a maintenant 1 an d'utiliser uniquement cette marque-là, puisque c'est une marque qui a des certificats de grade thérapeutique. D'accord ? Donc les indications sont vraiment liées à des huiles essentielles de grade thérapeutique. Je vais maintenant vous parler du macérat huileux de pâquerette, puisque c'est cette plante-là qui nous intéresse aujourd'hui. C'est une plante qui est utilisée en fait en médecine traditionnelle depuis déjà très longtemps. Et une des principales indications de la pâquerette, de raffermir la peau. Et donc c'est pour ça, notamment en santé des femmes, qu'on utilise beaucoup le macérat huileux de pâquerette pour les massages de sein. Initialement, la pâquerette est vraiment reconnue pour soulager tous les hématomes, agir sur l'inflammation des plaies et aussi les rhumatismes. Donc je vous l'ai dit, il y a le côté tonifiant et astringent, assouplissant et cicatrisant, donc pour raffermir les peaux vieillissantes ou bien pour retrouver des peaux avec un tonus et une fermeté. Et donc cette petite fleur que nous trouvons dans nos jardins a vraiment toutes ces belles propriétés. On va mettre le macérat donc 3 semaines à 1 mois au soleil. Et pourquoi on fait ça en fait? C'est parce que la chaleur va permettre au principe actif de la plante de sortir et de venir en fait dans l'huile. Alors ensuite, quand mon macérat huileux est filtré, je vous disais que j'ajoute des huiles essentielles. Je vais vous donner mes petites astuces. J'aime utiliser l'huile essentielle de lavande parce que la lavande est utilisable par toute la famille sans problématique. Et en plus, elle a aussi des vertus sur la peau. La lavande a des propriétés antidouleurs,
anti-infectieuse, anti-inflammatoire. Donc en ça, elle vient potentialiser les effets de la pâquerette. Le côté antiseptique permet aussi au macérat huileux d'être conservé de façon optimale. La lavande est aussi antispasmodique, calmante, anticoagulante, antidépressive, antifongique. Enfin, en tout cas, voilà, il y a des vertus hyper intéressantes. Et en plus, ça sent bon. Ça s'associe bien avec le macérat huileux de pâquerette. Chez doTERRA, vous pourrez aussi venir ajouter l'huile essentielle d'encens, donc qui est une huile essentielle que j'affectionne vraiment beaucoup. Pour retenir, c'est très simple, l'huile essentielle d'encens, donc j'insiste bien, c'est chez doTERRA, puisque les autres marques ne distillent pas de la même façon l'encens, donc vous n'avez pas les mêmes propriétés. Et pour moi, c'est vraiment un gros coup de cœur, parce que l'encens, c'est vraiment l'huile essentielle pour la beauté de la peau. Si vous cherchez une huile essentielle anti-rides et si vous voulez remplacer vos produits anti-rides, avec l'encens, vous avez tout juste dans ce petit flacon d'huile essentielle. Donc l'encens, c'est une résine et qui est utilisée depuis des milliers d'années dans les remèdes traditionnels. Alors pour vous citer quelques-unes de ses propriétés, on retrouve les vertus anti-infectieuses, anti-inflammatoires, antiseptiques. Voilà, entre autres, il y a aussi l'aspect sédatif. En tout cas, voilà, pour la peau, l'encens fait partie vraiment de mes huiles essentielles favorites. Et puis, pour terminer, vous pouvez aussi venir utiliser l'huile essentielle de géranium. L'huile essentielle de géranium fait partie vraiment de la cosmétique. C'est aussi une chouette huile essentielle qui a de belles vertus pour tout ce qui est peau et beauté. Par contre, contrairement à encens et lavande, c'est une huile essentielle qui est très forte au niveau de l'odeur. Donc, si vous n'avez pas d'affection particulière vers l'odeur du géranium, ne l'ajoutez surtout pas à votre macérat huileux. Pour vous citer quelques propriétés du géranium, on retrouve quasiment les mêmes. On est sur des propriétés anti-inflammatoires, relaxantes. Et vous avez aussi les propriétés de régénération et de tonifiant. Donc ça, c'est super intéressant aussi, puisque vous voyez, on est vraiment dans la même famille de vertus que la pâquerette. Donc les plantes se potentialisent entre elles, parce que c'est naturel, donc elles se potentialisent, elles ne viennent pas se gêner l'une l'autre, elles se potentialisent, c'est vraiment chouette. Et voilà, on a terminé pour notre recette de macérat huileux de pâquerette. J'espère que cette recette vous plaît et que vous êtes pressés de l'expérimenter. Et donc je vous propose de prendre en photo vos préparations et de venir me taguer sur vos photos. C'est vraiment chouette de pouvoir partager comme ça nos petites fabrications, ça nous motive les unes les autres d'expérimenter et d'avoir les retours d'expérience. Et bien évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien merci beaucoup de la liker et de la partager. Moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.